Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une jeune princesse d'une beauté extraordinaire. Le roi et la reine régnaient avec sagesse et bonté sur leur peuple. Leur fille unique, la princesse Sophie, était leur plus grande fierté. À propos, dans les... Quelle belle journée! Je vais jouer dans les jardins. Les jardins du château étaient les plus beaux du royaume, remplis de fleurs rares et parfumées. Son jouet préféré était une boule d'or magique, cadeau de son parrain, le magicien du royaume. Cette boule n'était pas ordinaire. Elle était forgée d'or pur enchanté et brillait d'une lumière propre. Au cœur de la forêt se trouvait un puits ancien, profond et mystérieux, que peu osaient approcher. Un jour, Sophie découvrit ce lieu magique et en fit son endroit secret préféré pour jouer. Elle aimait s'asseoir au bord du puits et admirer la fraîcheur mystérieuse qui s'en dégageait. Son jeu favori était de lancer sa boule d'or haut dans les airs et de la rattraper. Encore et encore, elle lançait et rattrapait sa précieuse boule, riant de bonheur. Oh non! La boule magique tomba directement dans le puits profond et sombre. Plouf! La boule disparut dans les eaux sombres et profondes, coulant vers le fond invisible. Ma boule! Ma précieuse boule d'or! Elle est perdue à jamais! Comment ai-je pu être aussi maladroite? C'était mon trésor le plus précieux! La pauvre princesse pleura amèrement, inconsolable d'avoir perdu son jouet magique préféré. Mais soudain, quelque chose bougea dans les profondeurs obscures du puits. Une petite grenouille verte sortit de l'eau et grimpa jusqu'au bord du puits. Sophie n'avait jamais vu de grenouille parler auparavant et était très étonnée. Princesse, pourquoi pleurez-vous ainsi? Vos larmes pourraient remplir ce puits. Oh, petite grenouille, ma boule d'or est tombée dans ce puits profond et je ne peux pas la récupérer. Je pourrais récupérer votre boule pour vous, princesse. Je suis excellente nageuse et je connais bien ce puits. Vraiment? Oh, ce serait merveilleux. Je vous en serais infiniment reconnaissante. Mais que me donneriez-vous en retour, noble princesse? Même les grenouilles méritent récompense pour leur service. Je vous donnerai mes perles, mes bijoux, même ma couronne dorée si vous le souhaitez. Je ne veux ni vos perles, ni vos bijoux, ni votre couronne dorée, princesse. Sophie pensa que c'était absurde qu'une grenouille veuille vivre comme humaine, mais elle accepta néanmoins, désespérée de récupérer sa boule. Oui, oui, je promets tout cela. Maintenant, s'il vous plaît, récupérez ma boule. Sans hésiter, la fidèle grenouille plongea dans les eaux sombres et froides du puits profond. Elle nagea courageusement vers le fond boueux, cherchant la boule précieuse dans l'obscurité. Enfin, elle aperçut la lueur dorée de la boule magique au fond vaseux. Serrant fermement la boule dorée, la brave grenouille nagea vers la surface avec toute sa force. Avec succès, elle émergea de l'eau et déposa la boule d'or au pied de la princesse ravie. Ma boule! Oh, ma précieuse boule d'or! Je l'ai retrouvée! Attendez, princesse! N'oubliez pas votre promesse! Emmenez-moi avec vous! Mais la princesse égoïste s'enfuit en courant,
ignorant complètement les appels de la pauvre grenouille. La grenouille resta seule et triste. Mais elle n'oublia pas la promesse brisée. Sophie rentra au château, heureuse d'y avoir récupéré son trésor, et oublia rapidement l'étrange grenouille et sa promesse imprudente. Le soir venu, la famille royale se rassembla pour le dîner dans la grande salle à manger. Sophie profitait du délicieux repas, sans penser à la promesse qu'elle avait faite. Mais soudain, un bruit étrange résonna à la porte du château. C'était la grenouille! Elle avait voyagé tout ce long chemin depuis la forêt jusqu'au château pour réclamer la promesse de Sophie. Une servante alla ouvrir la porte pour voir qui frappait si tard. Bonsoir. Je viens voir la princesse Sophie. Elle me attend. La servante fut stupéfaite d'entendre une grenouille parler. Votre Majesté, Votre Altesse, il y a une grenouille à la porte qui demande à voir la princesse Sophie. Sophie réalisa avec horreur que la grenouille était venue réclamer sa promesse. Sophie, que signifie cette histoire? Connais-tu cette grenouille? Eh bien, père, aujourd'hui ma boule d'or est tombée dans un puits et cette grenouille l'a récupérée pour moi. I didn't mean for The dragon to burn the royal stable, Father Honest. Continue, ma fille. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai promis qu'elle pourrait être ma compagne, manger à ma table et dormir dans mon lit. Mais je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Je suis désolée, père. Sophie, une promesse est sacrée, particulièrement une promesse royale. Tu dois honorer ta parole, même donnée à une simple grenouille. À contre-cœur, la princesse se dirigea vers la porte, sachant qu'elle devait tenir sa promesse. Elle ouvrit la porte et vit la grenouille patiente qui l'avait attendue. Oh, princesse Sophie, je suis si heureuse que vous m'ayez laissé entrer. J'ai voyagé si loin pour vous retrouver. Sophie laissa entrer la grenouille avec répugnance visible, mais tint sa promesse comme son père l'avait ordonné. La petite grenouille découvrit l'intérieur magnifique du château avec émerveillement. Le roi et la reine observèrent la grenouille avec curiosité bienveillante. Votre Majesté, Votre Altesse, c'est un grand honneur d'être reçu dans votre noble château. Je vous remercie pour votre hospitalité. Tu es une grenouille très polie et bien élevée. Viens, rejoins-nous pour le dîner comme ma fille te l'a promis. Sophie regarda avec horreur la grenouille grimper sur la chaise à côté d'elle. Princesse, auriez-vous l'amabilité de partager votre assiette avec moi? Tout semble si délicieux et j'ai si faim après mon long voyage. Dégoûtée mais obéissante, Sophie poussa son assiette vers la grenouille. La grenouille mangea joyeusement de la d'assiette dorée, tandis que Sophie détournait le regard avec dégoût. Maintenant, puis-je boire de votre coupe dorée, s'il vous plaît? Je suis si fatiguée maintenant. Princesse Sophie, portez-moi s'il vous plaît jusqu'à votre chambre afin que je puisse dormir dans votre petit lit comme vous l'avez promis. Non, non, absolument pas. Je ne peux pas avoir une grenouille visqueuse dans mon lit. C'est trop demandé. Sophie, tu as donné ta parole. Tu dois respecter ta promesse jusqu'au bout. Emmène immédiatement cette grenouille dans ta chambre. C'est un ordre royal. Pleurant d'humiliation, Sophie prit la grenouille du bout des doigts et la porta vers sa chambre. Elles traversèrent les longs corridors du château vers la chambre royale de Sophie. Sophie déposa la grenouille dans un coin de sa magnifique chambre, espérant qu'elle y resterait. Mais princesse, vous avez promis que je pourrais dormir dans votre petit lit.
Le sol est si froid et dur pour une petite grenouille comme moi. D'accord. Monte. Mais ne t'approche pas de moi! La grenouille grimpa joyeusement sur le lit, tandis que Sophie resta au bord opposé, aussi loin que possible. Épuisée par son long voyage, la grenouille s'endormit rapidement dans le lit douillet. Mais Sophie resta éveillée toute la nuit, dégoûtée et malheureuse de partager son lit avec une grenouille. L'aube se leva sur le royaume, apportant un nouveau jour. Merci, princesse Sophie, pour avoir tenu votre promesse. Vous avez un cœur bon, même si vous ne le savez pas encore. Mais soudain, quelque chose de magique commença à se produire. Que se passe-t-il ? Lorsque la lumière magique se dissipa enfin, un miracle s'était produit. À la place de la grenouille, Se tenait un prince magnifique et charmant. Sophie était tellement choquée qu'elle ne pouvait même pas parler. Princesse Sophie, ne soyez pas effrayée. C'était moi, la grenouille. Je suis le prince Édouard du royaume voisin. Il y a longtemps, une méchante sorcière m'a jeté un sortilège et m'a transformé en grenouille. La sorcière cruelle l'avait maudit pour avoir refusé ses demandes maléfiques. En un instant, le prince fut transformé en une simple grenouille, condamné à cette forme jusqu'à ce qu'une princesse accepte de l'aimer. Et vous, chère princesse Sophie? En tenant votre promesse, malgré votre répugnance, vous avez brisé le sortilège et me libéré. Vous m'avez sauvée. Sophie réalisa avec honte combien elle avait été cruelle envers quelqu'un qui avait besoin d'aide. Oh, prince Édouard, je suis tellement désolée. J'ai été si égoïste et cruelle. Pouvez-vous jamais me pardonner ma méchanceté? Bien sûr que je vous pardonne, douce Sophie. Vous avez tenu votre promesse malgré tout, et c'est tout ce qui cote. Et en cet instant magique, quelque chose de merveilleux commença à se développer entre eux. Sophie! Sophie! Qui est ce jeune homme dans ta chambre? Mère, c'est la grenouille. Enfin, c'est la grenouille. Il était prince transformé par sorcière et j'ai brisé d'un sortilège en tenant ma promesse. Votre Majesté, je suis le prince Édouard du royaume de l'Aurore. J'ai été victime d'une malédiction terrible, mais votre noble fille m'a sauvé par sa compassion et son honneur. Sophie, tu as tenu ta promesse même quand c'était difficile et répugnant. Tu as appris les honneurs véritables et la compassion. Je suis si fier de toi. La reine embrassa sa fille avec fierté et joie, heureuse de la transformation de son cœur. Par le pouvoir qui m'est conféré, je déclare le prince Édouard et la princesse Sophie officiellement fiancés. Et sous les acclamations joyeuses, les deux jeunes amoureux scellèrent leur promesse d'un baiser tendre. Plus tard, les jeunes amoureux retournèrent au puits où leur destin s'était noué. C'est ici que ma vie a changé à jamais. Ici que j'ai trouvé l'amour véritable, déguisé en promesses. J'ai appris que les vraies promesses doivent toujours être tenues, que les apparences peuvent être trompeuses, et que la compassion est la plus grande des vertus royales. Et ainsi, ce qui avait commenté comme une promesse égoïste et répugnée devint l'histoire d'amour la plus belle du royaume. Le royaume entier célébra leur union pendant des jours et des nuits, car tous savaient qu'ils avaient assisté à un miracle d'amour véritable. L'histoire se sent. Prince Édouard et princesse Sophie vécurent heureux, régnèrent avec cesse et con nombreux enfants. Leurs enfants jouaient dans les mêmes jardins, mais ils connaissaient l'histoire et comprenaient la valeur de la compassion et de l'honneur. Les deux royaumes unis prospérèrent sous leur règne juste et aimant, et la paix régna pendant de nombreuses années. Juliette.
Le puits magique devint un lieu sacré dans le royaume, où les jeunes amoureux venaient faire leurs promesses. Ils régnèrent ensemble pendant de longues années, avec sagesse, compassion et justice, n'oubliant jamais les leçons apprises d'une petite grenouille courageuse. Et c'est ainsi que votre grand-père et moi nous sommes rencontrés, mes chers petits. Une grenouille mouillée m'a... Grand-mère, aviez-vous vraiment si peur d'une petite grenouille? Oui, mon cher. C'était une très grande aventure. J'étais jeune, vaniteuse et égoïste. Mais cette grenouille m'a appris que tenir ses promesses, même les... Et leur amour, né d'une promesse tenue à contre-cœur, dura toute leur vie et au-delà, inspirant des générations. Et c'est ainsi que se termine le conte du prince grenouille et de la princesse qui découvrit que les vraies promesses sont sacrées. Mais qui sait? Peut-être que quelque part, une autre grenouille attend sa propre princesse pour briser un sortilège. Dans ce royaume magique où les promesses deviennent des miracles et les grenouilles des princes, tous vécurent heureux pour toujours. Et ils vécurent heureux pour toujours. Fin.